Même si pour les fans de Disney, Cusco est le nom d'un empereur inca ou d'un lama, c'est en fait une ville assez spéciale, se trouvant à plus de 3300 mètres d'altitude et qui s'étend sur 385 km². Pour vous donner une idée, ça représente 8 fois la superficie de la ville de Lyon quand même. La légende veut que la ville ait été fondée par Manco Cápac, un empereur inca dont nous parlerons dans un autre épisode. La ville avait une urbanisation bien organisée depuis le début puisqu'elle était divisée en 4 quartiers où étaient répartis les Incas riches, les modestes, les ressortissants des tribus soumises à l'Empire. Quand je dis que sa fondation est une légende, c'est vraiment le cas. En fait, Manco Cápac et sa femme Mama Ocla seraient sortis des eaux du lac Titicaca, envoyés par le dieu Viracocha, pour trouver la terre qui serait le centre d'un immense royaume. D'ailleurs, Cusco vient du quechua Cosco, qui veut dire nombril. Du coup, on est totalement dans le mysticisme. Le développement de la ville est très inégal suivant les époques, et il faudra attendre la fin des années 1430 pour que sous l'impulsion de l'Inca Pachacutec, Cusco passe d'une petite ville de province à la capitale incontestée et grouillante de l'empire le plus puissant du continent. Je rappelle au cas où que l'Inca est simplement le titre donné à celui qui dirige l'empire Inca. Il va grandement aider au développement de la ville en développant des terres agricoles tout autour et en construisant des aqueducs et des terrasses de culture. Cusco devient un centre citadin contenant 15 000 habitants, mais aussi un centre religieux primordial et culturel. De plus, c'est le centre administratif de cet empire qui s'étend quand même sur une bonne partie du continent sud-américain. La population change radicalement à cette époque. Elle est alors composée majoritairement de prêtres, nobles et de serviteurs. C'est même devenu une ville sainte et des pèlerinages venus des 4 coins de l'Empire y aboutissent inlassablement. Si on est un homme de pouvoir, qu'il soit pécunier, politique ou religieux, on doit être à Cusco à cette époque. Et puis arrivent les Espagnols en 1532, qui sont conscients du symbole que Cusco représente pour l'Empire, et qui vont donc joyeusement s'acharner dessus. Ils vont y perpétrer des massacres, bien sûr, et détruire le plus de temples possible. On a même construit des églises par-dessus certains des temples. Et, ironie du sort, les tremblements de terre ont fragilisé ces nouveaux édifices et ont permis de remettre à jour les bâtiments plus anciens qui étaient plus solidement construits. Une cathédrale a même été édifiée sur le palais de l'Inca. Le but des Espagnols était de faire purement et simplement disparaître la spiritualité Inca pour instaurer le christianisme. Même après ça, Cusco est restée une ville très importante pour les Espagnols, car elle était le relais idéal entre Lima, qui était le seul port de l'Empire, d'où à l'époque on partait vers l'Europe, et les mines d'argent de Potosí. Bah oui, on vient prêcher la parole de Dieu, d'accord, mais s'il se trouve qu'au passage, on peut détourner de l'argent et former une petite fortune pour sa famille, on va quand même pas se priver. Et puis, les villes côtières se développent et Cusco est peu à peu oubliée. Il faut attendre 1911 pour qu'on recommence à parler d'elle, et c'est seulement à la fin du XXe siècle que l'État péruvien investira massivement pour en faire une cité touristique de premier ordre. Les gens peuvent déambuler dans des rues qui sont restées identiques à ce qu'elles étaient sous l'Empire Inca. La ville de Cusco a été classée au patrimoine de l'UNESCO en 1972. C'est une zone de monuments et 103 de ces bâtiments sont spécifiquement classés monuments historiques. C'est une ville qui n'a rien d'impressionnant finalement, mais qui est un de ces rares endroits où il est possible de marcher dans des rues où des prêtres incas ont marché avant nous, arpentant les mêmes pavés, admirant les mêmes balcons sculptés, sauf que eux pensaient que la beauté de cette ville serait éternelle.